Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce jeudi. De ce mercredi, pardon. Le ministère de l'Éducation et le ministère des Technologies, de l'Information et de la Communication et de l'Innovation ont réaffirmé que l'utilisation des téléphones portables à l'école est interdite aux enfants de moins de 16 ans. Cette interdiction fait suite à une étude menée par ces ministères en collaboration avec des partenaires qui a révélé que plus de 70% des enfants utilisent les technologies dans le cadre de leurs études. La ministre des Technologies, de l'Information et de la Communication et de l'Innovation, Ingabire Depola, a souligné que le mauvais usage des technologies a des conséquences néfastes pour les enfants. La raison pour laquelle nous avons lancé cette campagne, nous nous sommes basés sur une étude menée avec l'aide des partenaires sur l'utilisation des ordinateurs et de l'Internet par les enfants. Nous pouvons, dans un premier temps, nous réjouir sur le nombre des enfants qui utilisent ces outils, 70%, pour leur formation et l'information. Entre-temps, l'étude a révélé que bon nombre de ces enfants sont perturbés par l'utilisation de ces outils informatiques, raison pour laquelle nous envisageons de prendre des mesures en vue de réglementer cette utilisation chez les enfants, aussi bien à l'école qu'en dehors de l'école ainsi qu'à la maison. Ces mesures s'appliqueront aux enfants de 16 ans et moins afin de les protéger contre les dangers occasionnés par ces outils. Et toujours en parlant d'éducation, le ministère de l'Éducation a annoncé qu'il continuerait d'investir dans la construction des nouvelles salles de classe et la rénovation des anciennes écoles afin de remédier aux problèmes de la surpopulation scolaire qui persiste dans certains établissements du pays. Plus de détails avec Patrick Nilidandi. Arabié a visité le complexe scolaire de Kagarama, situé en secteur Kinyinya du district de Gassabo. Les élèves profitent d'un moment de détente après le déjeuner. Cet établissement compte 43 salles de classe et fait partie des plus de 20 000 salles de classe construites par le gouvernement pour réduire la surpopulation scolaire et éviter aux élèves de longs trajets. Bien que le gouvernement ait tout mis en œuvre pour résoudre le problème de surpopulation dans le salle de classe et éviter aux élèves des longs trajets pour étudier, ces problèmes persistent dans certaines régions. C'est le cas par exemple à Kagougou, où au moins un établissement compte plus de 100 élèves. Certains directeurs d'école constatent que lors de la construction des nouvelles salles de classe, une attention particulière est également portée à leur emplacement et à leur densité. Le ministre de l'Éducation, Joseph Sengimana, explique que le gouvernement entend poursuivre la construction des nouvelles salles de classe et la rénovation des anciennes. De la maternelle à l'université, le Rwanda compte plus de 4,5 millions d'élèves et étudiants, soit un tiers de sa population. Le plan de développement quinquennal NCT2 prévoit que d'ici 2029, chaque salle de classe n'accueillera pas plus de 30 élèves. Pour atteindre cet objectif, le ministère de l'Éducation prévoit la construction de plus de 37 000 salles de classe pour les écoles maternelles et primaires et la rénovation de plus de 12 000 salles de classe existantes à travers le pays pour un coût total supérieur à 680 milliards de francs rwandais. Et le ministre de l'Éducation, Dr Joseph Sengimana, est revenu également sur l'utilisation des téléphones portables à l'école qui, justement, est interdit aux enfants de moins de 16 ans. Amashuri yose ari ayigenga ari amashuri ya leta telefone ntabwo zemewe gukoreshwa. Que ce soit les écoles privées et publiques du pays, il est interdit d'utiliser les téléphones. Et puis, dans les ordinateurs se trouvant dans les écoles, il est possible de supprimer certaines applications. Nous sommes en train d'examiner les mesures qui doivent être prises pour l'utilisation des médias sociaux et si nous décidons de supprimer l'utilisation de ces outils pour les moins de 16 ans,
Cela va de soi que ces applications seront supprimées sur tous les supports utilisés par ces enfants. Et la Banque rwandaise de développement BRD a levé environ 29 milliards de francs rwandais grâce à une émission d'obligations destinée à financer des entreprises détenues par des femmes, des logements abordables et des projets d'atténuation des effets du changement climatique. Un signal retentit après l'émission sur le marché boursier d'obligations de la BRD d'une valeur de 23 milliards de francs rwandais. Ces obligations à échéance de 10 ans et assorties d'un taux d'intérêt de 12,7% ont été vendus très rapidement à un taux de 126,2%, portant leur valeur à 29 milliards de francs rwandais. La PDG de la BRD, Stella Rusineneziriayo, a indiqué que ces fonds seront investis dans des projets d'infrastructure qui bénéficieront à un grand nombre de personnes. C'est la troisième fois que la BRD émet de telles obligations. En 2023, la banque avait émis des obligations d'une valeur de 30 milliards de francs rwandais. En 2024, 33 milliards de francs rwandais supplémentaires. Du moins, je l'ai dit comme quelqu'un qui a vécu et qui opère dans ce secteur. J'ai vu les rapports de Aradibi. C'est très encourageant. J'ai vu les chiffres. Les chiffres sont très encourageants. Bon, on aimerait franchir les 1 milliard comme c'était dans les années passées, mais c'est parce qu'il y a eu plusieurs dynamiques qui ne dépendent pas de notre capacité, nos capacités, mais il y a déjà eu 869 millions de dollars qui sont entrés dans les trésors, dans l'exportation. Et nous avons remarqué qu'il y a eu quand même 92 000 emplois dans ce secteur. C'est déjà quelque chose d'encourageant parce que l'objectif était d'atteindre 80 000 selon ce que j'avais vu dans l'association. Le président de l'association en avait comme objectif. Mais je trouve qu'ils ont presque atteint l'objectif à 120%. Et il y a aussi 3% du GDP, ce que j'ai remarqué dans les rapports. C'est quand même quelque chose d'encourageant. Alors, je me dis, ce rapport est très encourageant et en demandant aussi les gens qui opèrent dans ce secteur de mettre encore plus d'efforts parce qu'on voit que la courbe monte. Et c'est très encourageant. Et voilà, nous écoutions là Jean Malik, homme d'affaires et investisseur rwandais. D'ici 2028, la BRD prévoit donc d'avoir placé des obligations d'une valeur de 150 milliards de francs rwandais sur le marché des capitaux et des actions. Le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda fait plus d'1 million de morts. L'ensemble du pays a été frappé par des atrocités d'une rare violence d'un endroit à l'autre. C'est le cas du secteur Kamembe au district de Rusizi où les Tutsis ont été systématiquement ciblés en vue de leur rendre un hommage. Une commémoration pour la 32e fois du génocide perpétré contre les Tutsis a eu lieu. La cérémonie a commencé par un hommage aux victimes et un dépôt de fleurs au mémorial du génocide de Kamembe qui abrite les dépouilles de 1015 victimes de ce génocide. Et voilà, c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Vous allez suivre en direct tout à l'heure le match. Je vous souhaite donc de passer une excellente suite des programmes de la télévision rwandaise.